Sortie dans le 17-19. 17h42 à l'écoute de Sun, il est temps pour nous de parler culture et sortie. Et aujourd'hui, on retrouve Augustin Donadieu qui reçoit aujourd'hui Brandon Sogno, le président de l'association Ensemble pour tous. Il organise un concert samedi soir à 19h30 au théâtre Sans Nom au profit de son association qui soutient Mathéo, 6 ans, atteint de la mucoviscidose. Brandon Sogno est accompagné pour cette interview d'Hugo Martins, un chanteur nantais qui participe à ce concert de samedi. On aura aussi le plaisir de retrouver sur scène Luel, Omar Mefta, Kenny, Elodie Pou, Louise et du coup Brandon. Bonjour Augustin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors bonjour Brandon Sogno. Bonjour. Bonjour Hugo Martins. Bonjour. Alors Guillaume l'a dit juste avant, vous organisez un concert samedi à 19h30 au théâtre Sans Nom pour soutenir donc un jeune garçon atteint de la mucoviscidose. Est-ce qu'on peut rappeler dans un premier temps qu'est-ce que la mucoviscidose ? Alors dans un premier temps, je vais juste rectifier le tir, c'est qu'il est atteint de la myopathie de Duchenne, qui est un peu la maladie comme la mucoviscidose. Donc nous, on le soutient tout simplement parce que cet enfant-là, d'après les médecins, il sera en fauteuil roulant à vie d'ici la fin de l'année. Donc c'est bien pour ça qu'on a soutenu cette famille, parce qu'il faut savoir qu'on soutient l'enfant, mais aussi la famille, pour beaucoup d'autres projets. D'accord, mais comment s'est fait la rencontre avec cet enfant, Mathéo ? Alors la rencontre s'est faite suite à un article de presse. Ils sont passés dans l'un des journaux locaux. Donc moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu cet article de presse. Donc je me suis permis de faire des recherches pour contacter cette famille-là. Donc je suis tombé sur la sœur qui est donc, entre guillemets, la représentante du projet. Et donc je l'ai contactée et ensuite on s'est rencontrés plusieurs fois pour pouvoir aboutir sur d'autres événements. Et ça ne vous a pas fait peur ? Vous avez 20 ans. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous engager dans un tel combat ? Non, ça m'a pas fait peur. Pour moi, en fait, c'est hyper important dans le sens où depuis 4 ans, on soutient des causes comme celle-ci. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est que c'est la première fois que je soutiens une personne en particulier. Avant, c'était beaucoup plus regroupé dans le sens où voilà, j'avais beaucoup plus de personnes. Donc maintenant, ce qui m'a fait peur, oui, c'est que c'est un petit bout de 6 ans qui est atteint d'une maladie qui est assez grave quand même. Donc voilà ce qui m'a fait peur et c'était surtout la rencontre auprès de la famille qui m'a fait le plus peur en me disant ils vont penser quoi de nous. D'accord, et c'est un sujet quand même qui vous touche, hein, cette maladie, la myopathie de Duchenne. Alors pour répondre franchement, c'est pas cette maladie-là qui me touche plus que d'autres, c'est vraiment toutes les maladies qui atteignent les enfants en fait, qui vont me toucher. Et ça m'a beaucoup touché, c'est dans le sens où quand j'ai rencontré Mathéo, là j'ai vu, on a des sentiments qui se créent, enfin voilà, on a une attirance avec les personnes qui se forgent aussi, donc voilà ce qui m'a énormément touché en voyant ce petit bout. Alors on l'a dit, hein, votre association Ensemble pour toujours soutient Mathéo, 6 ans atteint de cette maladie. Les fonds que vous allez récolter lors de cette soirée vont servir à quoi concrètement ? Alors les fonds qu'on va récolter à cette soirée-là, donc une cause des artistes, c'est tout simplement pour soutenir Mathéo, du moins pour que l'argent soit donné auprès de la famille pour qu'ils puissent en fait reconstruire leur maison, car leur maison n'est plus du tout aux normes pour accueillir leur enfant. Donc voilà pourquoi en fait nous on veut faire ce projet-là pour leur donner l'argent et qu'ils puissent avoir les fonds nécessaires pour refaire leur maison aux normes auprès de l'enfant. Et j'ai vu en préparant cette interview que votre association Ensemble pour toujours a aussi été créée pour financer un film en 2012. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce film ? Ah oui, vous en savez beaucoup en fait, je vois. J'étais pas au courant de tout ça, mais c'est pas mal les recherches. Hein. Donc en fait sur ce film-là, moi je suis toujours dessus. D'accord. Je l'ai mis en stand-by tout simplement parce que ça demande énormément de fonds et pour moi il y a des choses plus importantes qui passent. Donc ce film-là verra le jour à un moment. Moi, je sais à peu près quand. J'en parlerai le moment venu. Mais donc tout ce qui est scénario et tout ça, tout est écrit. Reste plus que le tournage à faire. Ce sera un long métrage ? Ça sera un long métrage, oui. D'accord, avec des têtes d'affiche sans doute ? Avec des têtes d'affiche. Bon, on en saura peut-être plus tard. Vous reviendrez sur l'antenne de Sun pour parler de cela. Finalement, votre association Ensemble pour toujours vous aide à aboutir à des projets qui vous tiennent à cœur ? Oui, tout à fait en fait, vous êtes en train de le dire, c'est que ça me tient à cœur dans le sens où on a tous un vécu avec des personnes malades ou des décès, donc pour moi c'était important de me dire voilà, je suis jeune, mais il va falloir foncer pour soutenir d'autres personnes qui le méritent. Vous êtes jeune, vous l'avez dit, vous avez 20 ans et c'est pas trop dur d'être président d'une association à cet âge-là, c'est pas une trop grosse responsabilité ?
Alors j'ai 21 ans. 21 ans. Oui, voilà. Mais c'est une grosse responsabilité, c'est clair. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe, pour moi, au complet, qui chaque jour, en fait, fait énormément de travail. Et grâce à eux, j'arrive un peu à me libérer, ce que je n'arrivais pas à faire avant, sachant que j'ai un boulot à côté, donc c'est difficile de gérer les deux d'un coup. Mais après, lorsqu'on veut, on peut. Moi, c'est une phrase que j'utilise régulièrement, donc moi, je le veux, donc je le peux. Alors Hugo Martins, qui est à côté de vous, sera sur scène samedi au Théâtre Sans Nom. Hugo Martins, est-ce que c'est un sujet qui vous touche, la maladie du petit Théo, 6 ans, la myopathie de Duchenne ? C'est clair. Surtout les enfants, ça me touche beaucoup. J'adore les enfants, c'est le futur. Il faut bien prendre soin d'eux. Après, les enfants malades, ça touche encore plus. De faire partie des petits trucs qui deviennent des grands trucs, en fait. Comme ça me rend heureux. Ça me fait sentir il y a une raison pour que je sois là, quoi. J'ai l'habitude de faire des spectacles caritatifs. Vous aviez déjà eu, dans le passé, l'occasion de vous présenter sur scène pour une œuvre caritative ? Ah oui, énormément, parce que je dis jamais non. J'adore faire la musique et quand c'est pour une bonne cause, c'est énorme. Et vous vous considérez vous-même comme un artiste engagé ? Oui. J'espère pouvoir faire beaucoup plus dans le futur que je fais maintenant. On va voir. Eh bien, très bien. Je vous remercie tous les deux. On se retrouve dans un instant sur Sun avec nos invités. On parlera du spectacle proposé samedi 13 juin à 19h30 au Théâtre Sans Nom. Tout de suite, on écoute Julia avec son titre Jungle. À tout de suite sur Sun.
19h51 sur Sun à l'instant, c'était Jungle. Nous sommes toujours en train de parler de cette soirée qui aura lieu ce samedi au théâtre Sans Nom qui s'appelle Une cause des artistes. Et Augustin Donadieu est toujours avec ses invités. Et oui, avec moi, Brandon Sogno et Hugo Martins. Brandon Sogno, le président de l'association Ensemble pour Toujours et organisateur de l'événement de samedi à 19h30 au théâtre Sans Nom. Alors, comment appréhendez-vous ce concert de samedi soir ? Alors pour moi, nickel, dans le sens où c'est une grande première sur Nantes Centre pour moi, donc c'est ce qui me fait un peu plus peur. Maintenant, pour moi, ça va être cool parce que j'ai des artistes qui sont présents et qui font pas mal de pubs de leur côté. Ouais. J'ai une équipe qui travaille beaucoup. Et je pense qu'ils ont bien fait leur travail pour pouvoir nous apporter énormément de personnes. Alors, vous allez jouer donc au Théâtre Sans Nom ce samedi. C'est vrai que c'est une très belle salle. Comment s'est fait la rencontre avec les gérants de cette salle ? Alors ça s'est fait tout simplement, c'est pendant leur ouverture du Théâtre Sans Nom, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe au complet. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait énormément parlé, je leur avais parlé de mon association et ils ont toujours été à l'écoute. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas de leur faire de la pub parce que c'est un théâtre qui accueille énormément de personnes et qui donne la confiance très facilement. Et lorsque je les ai rencontrés, donc on a parlé ensemble. Par la suite, on a parlé j'ai parlé que je voulais faire un événement. Et ils m'ont dit chez nous, il n'y a pas de souci. Donc j'ai eu l'accord de pouvoir le faire chez eux, ce que j'ai fait, ce qu'on va faire du moins. Et pour parler de la rencontre, elle s'est fait vraiment facilement dans le sens où quand j'y suis allé, tout était ouvert en fait. J'ai pas galéré pour pouvoir y accéder, quoi. C'est une très belle salle, hein, le Théâtre Sans Nom, 224 places. Vous espérez faire le plein, je suppose ? J'espère faire le plein et j'espère que les gens vont venir tout simplement parce que c'est pour une cause, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc c'est bien pour ça que je mets carte sur table en disant voilà, c'est une maladie, c'est des enfants, ça peut arriver à vos enfants, à vos petits-enfants, à tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment faire le plein et que les gens seront intéressés par ce projet. Et il est important de préciser à nos auditeurs que ce ne sera pas seulement un concert, puisqu'effectivement, il y aura des humoristes sur scène. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, justement ? Oui, tout à fait. Donc sur scène, j'aurai Elodie Pou, qui est une humoriste franchement fascinante parce qu'elle est extra dans ses bêtises. Je parle super bien avec elle. Elle a vraiment un rapprochement avec les personnes très facile. Elle est appréciée du public, donc pour moi, elle va faire remplir ma salle. Omar Mefta, qui est une grande personne aussi que j'apprécie fortement, qui sera donc présent, qui a dit oui directement pour ce projet-là. Et je vais parler de Kenny qui ne sera malheureusement pas là. J'ai eu les nouvelles il y a quelques jours, tout simplement parce qu'il est déjà en tournée sur une autre salle. Donc il a annulé donc mon spectacle. Mais par contre, il a toujours suivi mon projet et je le remercie encore. Mais voilà, c'est des personnes en qui j'ai confiance et qui me soutiennent depuis, pour la plupart, le début. Alors Hugo Martins, qui est à côté de vous, dans ce studio, vous serez sur la scène du Théâtre Sans Nom samedi soir. Est-ce que vous savez quels seront les titres que vous allez interpréter ? Est-ce que vous allez faire des duos ? J'avais programmé un set qui passe surtout par des compos à moi. Mais je compte faire aussi des petites surprises, genre des chansons que tout le monde connaît, que tout le monde peut chanter, parce que en fait c'est un spectacle quand on bosse comme ça avec beaucoup de gens, c'est bien de faire quelque chose qui plaît à tout le monde en fait. Essayer de plaire à tout le monde. J'ai des idées genre de Bob Marley, Billy Withers et après Hugo Martins. Vous avez vraiment envie de rentrer en relation avec le public, je suppose, de faire participer lors de cette soirée. C'est ça, pour moi la musique c'est ça, c'est les gens, c'est le contact direct, c'est de toucher les gens et c'est possible, il le fait pleurer, quoi. Et alors Brandon, comment est-ce que vous avez démarché les différents artistes ? Est-ce que vous aviez des critères particuliers ? Alors des critères, oui et non. En fait, tout dépendait du moment de ma recherche. Le critère que j'ai eu à un petit moment, c'est que je voulais absolument des personnes de la rue qui chantaient donc dans la rue. Ils vivent dans un logement, mais ils chantent dans la rue. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir des gens comme eux, parce qu'en fait, ils vivent pas de leur plaisir, d'un boulot. Ils partagent une passion qu'ils ont. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir des personnes comme Hugo et Luel qui seront donc présentes.
Après, j'ai démarché d'autres personnes par des contacts que j'ai pu me faire au fur et à mesure des années depuis le début de l'association Ensemble pour toujours. Et Louise, la seule particularité qu'elle a, c'est tout simplement qu'elle était venue lors d'une dédicace que je faisais avec l'un des anciens parrains de l'association. Et en fait, elle m'a parlé, on a échangé nos contacts et par la suite, je l'ai fait venir. Et ils ont facilement accepté de participer à cet événement, ces artistes? Oui, je leur ai demandé une fois et j'ai eu la réponse aussitôt pour la plupart qui m'ont dit « Je suis là, il n'y a pas de souci, je continue avec toi ». Et il y en a quelques-uns avec qui je travaille déjà depuis 4 ans et qui sont toujours présents. Et pour terminer cette interview, vous, Brandon Sogno, vous allez aussi donc présenter ce spectacle samedi au Théâtre Sans Nom, mais vous allez aussi faire des sketchs sur scène. Tout à fait, voilà. Donc là, il y a des petites surprises qui seront lancées. C'est que on va participer, je vais participer à la présentation de mon événement avec d'autres personnes sur scène que je ne parlerai pas pour le moment. Ça reste à découvrir, c'est pour ça qu'il faut venir. Mais oui, voilà, moi, mon domaine, c'est le théâtre et c'est pour ça que je partage la scène. On peut vous retrouver sur Internet avec votre association Ensemble pour toujours? Oui, on peut me retrouver. Il y a la création d'un site internet qui est en train de se faire, mais on peut me retrouver sur Facebook en tapant Brandon Sogno. On peut m'ajouter en ami ou sinon ça sera la page Brandon Nantes. Eh bien le message est passé sur l'antenne du Son Unique à Nantes. On vous retrouve donc samedi 13 juin à 19h30 au Théâtre Sans Nom. On vous souhaite bon courage et puis peut-être à bientôt sur l'antenne de Sun pour l'annonce de votre film. Avec plaisir, merci pour tout. Merci.